Nous sommes avec David Lemieux qui vient de clôturer l'année 2010 avec une autre victoire par arrêt. David, ton adversaire se plaignait d'être blessé à la main. Est-ce que tu penses qu'il t'a touché solidement assez pour se faire mal à la main? Je sais pas, moi je pense plus que c'est quand il a senti le premier coup de poing qu'il l'a atteint à la tête. C'est là qu'il s'est plaint n'importe quoi, qu'il ne mais c'est très possible, tu sais, dans la boxe. On se blesse, c'est très facile à se blesser. Peut-être, mais est-ce que toi, tu as senti un impact solide sur toi-même? Je sais pas. Un impact solide sur moi-même? Oui. Je l'ai bien atteint, c'est tout. Est-ce possible qu'il était peut-être blessé avant d'embarquer sur le ring, alors? Non, sinon il l'aurait dit. Comment tu trouves que ça clôture ton année? Est-ce qu'elle a été tout ce que tu as voulu, à part peut-être la dernière là? Comment? Est-ce que l'année a été tout ce que tu as désiré, 2010? Ouais, absolument, je peux pas en vouloir plus. J'ai gagné tous mes combats par KO, alors je suis très content, je vais pas en plaindre. Je me suis entraîné énormément avec tous les champions, Jean-Pascal Solis, Antonin Descaries, tout le monde. La préparation a été top niveau. Après avoir affronté un gros nom comme Camacho, est-ce que tu as trouvé ça un peu dur de te motiver face à Purnell? As-tu trouvé ça plus dur de te motiver face à Purnell maintenant que tu viens d'affronter des plus gros noms comme Camacho? Non, je suis toujours motivé. Ma motivation est toujours là. Quand je m'entraîne à 100%, même si je me bats contre n'importe qui, je suis toujours en forme quand je m'entraînerai. Qu'est-ce que tu te mettrais comme objectif pour 2011? M'acheter une maison. On devient sage? Absolument. Bon, mais bonne fin d'année à toi et bonne année 2011. Merci à vous aussi. Nous sommes avec Russ Ember, l'entraîneur de David Lemieux. Russ, qu'est-ce que tu as trouvé de la performance de Purnell face à ton protégé? Écoute, Frank, je pense que ça c'est peut-être pas exactement, mais le genre de style que les boxeurs vont utiliser contre David. Il ne peut pas rester là et échanger coup pour coup avec. Donc je trouvais ça brillant de sa part de faire ça, malgré que c'était pas mal bizarre son approche. Mais David a besoin de dealer avec ce genre de situation-là, de couper le ring, d'attaquer au corps, de couper la distance. Et je pense qu'il aurait pu apprendre beaucoup avec un gars de même. Pas que le gars aurait pu être dangereux, mais j'ai vu qu'il a essayé la main droite, là, il a essayé de tenter. J'ai dit à David, je l'ai averti dans le coin, fais attention, ça c'est le coup de poing qu'il essaye, c'est la droite en rentrant. Fait que tu fais attention. Puis je pense, dans le fond, David, au fur et à mesure que le combat avançait, il approchait, là, il a commencé à atteindre le gars. Je pense, plus que le combat aurait allé, plus que David aurait coupé la distance entre les deux. Mais j'étais déçu que son coin a abandonné pour lui. C'est dommage. On aurait offrir un meilleur spectacle aux amateurs. Le gars se déplaçait beaucoup, d'accord, mais il lancait pas vraiment de coups, donc il essayait même pas de gagner le round. Non, c'est sûr, mais tu sais, peut-être qu'il voulait étudier David, peut-être qu'il aurait commencé à lancer plus tard, mais je pense que plus que le combat avançait, puis plus que David aurait coupé la distance entre lui puis le pincé d'aplomb, je pense que ça l'aurait découragé encore plus de ne pas lancer des coups de poing, mais écoute, c'est comme ça, mais nous, on vise des choses beaucoup plus haut que Purnell Gates. Je sais que donc, tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête, mais de ton expérience, est-ce que tu crois que c'était possible que peut-être qu'il était blessé d'avance à la main? Parce qu'il n'a pas frappé David à aucun moment assez fort pour se faire mal à la main. Je sais pas. J'ai vraiment aucune idée. Je peux pas ou non, mais qu'est-ce que je trouve triste, c'est que ça fait 32 ans que je travaille avec des boxeurs. J'ai travaillé avec des boxeurs qui étaient maganés, blessés. On peut penser à le dernier combat de Antonin Descaries où il s'est fait mal aux mains, coupé, il mangeait des shots durs. Jean-Pascal qui fait disloquer l'épaule, puis ils ont continué, puis ils ont battu des gars beaucoup meilleurs que ça. Et que ce gars-là, il n'a même pas tenté un effort. Ça me déçu un peu. Les boxeurs, s'il y a une chose qui gagne ou qui perd, les boxeurs sont fiers d'être des guerriers. Et il l'a pas montré. Il manquait un peu de hargne. Oui, je pense. Donc, pour l'année 2010, tu crois que ça clôture bien l'année pour David? Bien, je pense que c'était bien, 5 victoires.
5 bons victoires pour lui, des victoires que peut-être le monde n'y attendait pas. Une solide victoire sur Alvin Ayala, que tout le monde pensait qu'il était pour donner des rondes. Je pense que dans l'ensemble, c'était une année qui a donné une bonne progression à David. Il est vraiment bien placé avant cette cédule, mais bien placé pour le combat contre Rubio. Merci bien. Merci Frank.